Samedi 30 et dimanche 31 octobre, venez assister au premier week-end du festival Forêt Saveurs d'automne à Joinville. Dégustez sur place ou emportez avec vous les produits du marché du terroir et de truffes. Petits et grands apprécieront la déambulation des déracinés au sein du château du Grand Jardin et participez à des conférences autour des activités liées à la forêt. Plus d'informations sur le site internet et les réseaux sociaux de l'Office de tourisme du bassin de Joinville. Un rallye moto pour soutenir Octobre Rose. Premier match à domicile pour le club Ovalie à Saint-Dizier après 2 ans d'interruption. Les habitants déclareront mobilisés contre le cancer du sein. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du 25 octobre 2021 et ouvrons cette édition avec le motoclub de pompiers motards et l'amicale des pompiers de Bettencourt-la-Ferrée qui s'est associé à l'Union départementale des pompiers de la Haute-Marne et qui a proposé un rallye moto au profit de la lutte contre le cancer du sein. Au total, une centaine de participants ont pu profiter du parcours qui a débuté de la commune de Bettencourt-la-Ferrée pour rejoindre Joinville et Giffaumont-Champaubert pour ensuite retourner à la caserne de Bettencourt. L'intégralité des bénéfices a été reversée à la Ligue contre le cancer. Écoutez. On a organisé conjointement avec l'amicale des pompiers de Bettencourt-la-Ferrée un rallye moto. Donc l'idée c'était de rassembler donc les motards autour de la pratique de la moto en vue de collecter des fonds pour le mouvement Octobre Rose. C'est un engagement personnel, mais c'est aussi un engagement collectif parce que de par les missions des sapeurs-pompiers, on fait attention aux autres. On essaye de faire attention aux autres et de prendre soin d'eux. Donc le fait d'organiser ce genre d'événement, ça permet de collecter et donc d'œuvrer à notre façon pour ce mouvement Octobre Rose. Et de plus, de par notre association des Red Night, on a dans nos statuts l'obligation, ou en tout cas le souhait, d'œuvrer pour des associations caritatives, ou en tout cas aider des associations. Donc en fait ça s'inscrit là aussi dans nos missions d'association. Dans nos missions, on peut être amené à prendre en charge des personnes qui ont été victimes de cancer du sein, ou on a nous-mêmes dans nos proches des personnes qui ont été touchées. Donc oui, effectivement, ça permet d'avoir un petit côté, un petit plus dans le mouvement, quoi. Du sport à présent, le club Ovalie de Saint-Dizier a joué ce dimanche son premier match à domicile contre Vittel. Un rendez-vous important et très attendu pour les adhérents du club, mais aussi pour les supporters venus nombreux. Le tout s'est soldé d'une victoire pour le club Bragard. Un reportage de Kéliane Dutreuil. Après 2 ans d'attente, les clubs de la région Grand Est peuvent de nouveau s'affronter. Pour le club Ovalie de Saint-Dizier, c'est une occasion de retrouver le goût du match à domicile ce dimanche 24 octobre. Après une défaite à Vouziers la semaine passée, le président du club exprime son ambition avant le match contre les Rouges de Vittel. C'est le premier match à domicile, donc qui dit match à domicile dit normalement, et on l'espère, match gagné. Mes joueurs ont cette prétention, gentils, mais ils vont s'appliquer pour ne pas perdre à domicile. C'est un enjeu récurrent, et voilà. C'est comme ça qu'on doit voir les choses. Bon, on n'a aucune honte et aucune crainte par rapport à notre jeu. On a de l'envie. On a des joueurs qui sont expérimentés. Bon, après, voilà, c'est 80 minutes. Il y a des pour, il y a des contre. C'est aux deux équipes de s'affirmer, de jouer le meilleur de leur rugby. C'est comme ça qu'on va procéder, avec la mentalité qui est la nôtre, autrement dit, la plus sportive possible. Accueillis par une haie d'honneur, les joueurs de Saint-Dizier entrent sur le terrain, prêts à affronter un adversaire annoncé comme le favori. La suite est remise entre les mains des Bleus de Saint-Dizier. Deuxième, bien, allez, bleu, À la mi-temps, les Bragards mènent 31-12, mais le capitaine de l'équipe rappelle tout de même ses joueurs à l'ordre. Un peu de temps devant, on part derrière, les 3 quarts ils ont le canon feu, il faut les faire jouer, c'est très bien. Il faut leur donner des bons ballons, propres. Maintenant, la discipline les gars, c'est là-dessus qu'on pêche. Là, le gros problème c'est la discipline. La mise au point a été efficace. Après la mi-temps, 6 essais sont marqués. Et un score sévère de 67-19 offre la victoire à l'Ovalie de Saint-Dizier.
Belle victoire à domicile, bon, ça fait plaisir. On a un engagement de nos joueurs qui est complète, un jeu qui est complet également, prise de balle devant. Bon, pas mal d'erreurs encore, des fautes de passes, de balles. Mais voilà, des balles qui sont prises devant, des défenses qui sont correctes, du jeu qui s'ouvre sur l'aile et fatalement, avec des plus jeunes qui ont un petit peu de canne, souvent l'essai est marqué. Avec un tel match, je t'avoue que ça se gère un peu tout seul, quoi. Il n'y a pas grand chose à faire. Quand les directives d'entraînement sont suivies et que ça se déroule plutôt bien, j'avoue qu'on est plutôt dans un fauteuil et puis on attend et on voit comment ça se passe, quoi. Bon, des fois il y a besoin de rappeler un peu et de mettre à l'ordre, mais sinon là aujourd'hui c'était fantastique. Donner du spectacle au niveau des spectateurs qui étaient nombreux aujourd'hui. Et on a joué, ce que je disais, donc beaucoup sur les trois quarts, étant donné que l'équipe de Vittel était très costaud devant et pas énormément mobile. Et on a joué sur nos forces, la vitesse, et on a marqué énormément d'essais. Donc très, très fier de l'engagement ici défensif. La bataille est finie mais pas la guerre. Le bouclier de 3e série est l'objectif. Obtenu il y a 4 ans maintenant, le club Ovalie de Saint-Dizier compte renouveler la performance. Mais le chemin est long jusqu'au trophée, ce n'est que le début de la saison et c'est un parcours semé d'embûches. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 4000. Ce 23 octobre s'est achevée l'enquête publique organisée dans le cadre de la procédure de déclaration d'utilité publique du centre de stockage Cigéo. Au total, plus de 4000 contributions ont été enregistrées. Suite à cette enquête publique, la commission d'enquête remettra son rapport avec ses conclusions motivées au tribunal administratif avant communication à l'ANDRA. Marche familiale, chasse au galet ou encore lâcher de ballons, de nombreuses activités se sont déroulées ce dimanche dans la commune d'Éclaron avec un seul objectif, récolter des dons pour lutter contre le cancer du sein dans le cadre de la campagne de sensibilisation Octobre Rose. Au cœur de l'événement, l'Union départementale des sapeurs-pompiers de la Haute-Marne, un reportage de Thibaut Combe. Du rose et des sourires à Éclaron aujourd'hui. En effet, comme le 2 octobre dernier à Saint-Dizier, les pompiers du département ont organisé une journée pour la lutte contre le cancer du sein. De nombreux participants sont venus soutenir la Ligue contre le cancer, qui est présente pour sensibiliser et récolter des dons. On vend des choses parce que cette année, on sort de 2 ans de pandémie où on n'a rien pu faire. Donc il faut des sous pour les malades. Parce qu'on fait, alors nous spécifiquement, tout au long de l'année, on fait de l'aide aux malades, on fait des soins de support, on aide les chercheurs, on aide les malades quand ils en ont besoin, on fait des réunions d'information. Les participants sont venus marcher, courir ou à vélo pour la journée et pour être en soutien des femmes victimes du cancer du sein. L'occasion pour quelques femmes de faire de la sensibilisation au dépistage et de faire un appel à la prévention de la maladie. Mais il faut le faire. Il y a encore trop de personnes qui ne le font pas et je pense que il faut y aller. Il faut y aller. Moi, je les encourage parce que ça prend quoi ? Allez, une petite heure de votre temps, attendre une salle d'attente, une petite heure. Et quand on vous annonce que vous avez quelque chose, vaut mieux l'enlever aussitôt, tout de suite. Tous les participants étaient heureux de venir, de se rassembler, d'échanger sur le sujet et de pouvoir être un soutien pour les victimes du cancer du sein. Des enfants aussi étaient présents, une lutte intergénérationnelle qui est importante pour tous. On est toutes concernées par le cancer, surtout nous femmes, le cancer du sein, voilà. Donc je pense que c'est une bonne chose qu'on soit là, qu'on soit tous motivés. En plus le temps est là, c'est bien sympathique, on a des belles couleurs et voilà. Il y a beaucoup de monde, c'est parfait, tout le monde joue le jeu. Super sympa. Voilà, en espérant que ce soit un peu partout, que ce soit pareil dans toute la France, que ce soit bien soutenu. Voilà. Une journée réussie, la Ligue était heureuse de voir toutes ces personnes mobilisées et engagées. Octobre Rose est un mois important et les participants ont été la preuve d'un fort engagement. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Besoin d'envoyer des fichiers, même de très très gros fichiers ? Suisse Transfert. Jusqu'à 50 Go, gratuit, sans inscription, et vos données restent en Suisse. Suisse Transfert, par Infomaniac. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies.
est essentielle. Alors Puissance Télévisions s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants. Bonsoir à tous. Demain matin au programme, grisaille, pluie et brouillard à Saint-Dizier, Bar-le-Duc et Chaumont. Il fera 9 degrés à Vitry-le-François. Pour l'après-midi, de la pluie à Saint-Dizier et à Bar-le-Duc. Le temps restera gris partout ailleurs. Les températures seront comprises entre 12 et 13 degrés. Demain mardi 26 octobre, nous fêterons les Dimitri. Très bonne soirée avec Puissance Télévisions.